Bonjour à tous, bienvenue chez Drone Part Center et aujourd'hui on va regarder ensemble le DJI RS3 Mini, le dernier petit de la gamme des Ronin RS. Désormais dans la gamme des DJI RS, vous allez retrouver le grand frère, le RS3 Pro. Dans le milieu de gamme, vous avez le RS3 pour les payloads jusqu'à 3 kg. Et enfin, le plus petit, le RS3 Mini pour des payloads allant jusqu'à 2 kg, comme par exemple ce Sony Alpha 7 avec un 24-105. Le RS3 Pro est destiné aux caméras type Sony FX6, Red Komodo, Canon C70, c'est-à-dire des payloads allant jusqu'à 4,5 kg. Le RS3 normal, quant à lui, est plutôt orienté pour les DSLR et les petits boîtiers de type Blackmagic. Et enfin, si vous avez un setup un peu plus léger comme un appareil photo hybride, vous pouvez vous orienter vers le DJI RS3 Mini. L'avantage, c'est que vous vous retrouvez avec une gimbal très légère, vu qu'elle pèse 795 grammes. En contrepartie, vous perdez malheureusement l'auto-lock, c'est-à-dire la possibilité de verrouiller tous les axes en une fois. Ici, ils vont se faire manuellement un par un. Autre petit désavantage, on passe d'une autonomie de 12 heures sur le RS3 et RS3 Pro à une autonomie de 10 heures sur le RS3 Mini. Et tout de suite, voyons ensemble comment équilibrer votre gimbal. Première étape, fixez la plaque de fixation rapide à votre appareil à l'aide d'un tournevis plat. Ensuite, s'assurer d'être à la bonne longueur focale, enlevez votre capuchon, mettez votre filtre, s'assurer qu'il y a une batterie dans l'appareil ainsi qu'une carte SD. Glissez l'appareil photo dans le RS3 Mini et venir verrouiller sur le côté. Ajustez l'appareil photo au plus proche du moteur et venir verrouiller la manivelle rouge. Alors, pour équilibrer votre appareil, tout d'abord, on va se placer l'appareil photo objectif vers le haut et on va régler ce premier axe. Je verrouille. Ensuite, je vais régler le tilt. Pour ça, je lâche l'appareil, je vois qu'il part vers l'objectif, donc je vais ramener le contrepoids un peu vers moi. Je verrouille. Ensuite, on va régler le roll de l'appareil. Pour ce faire, je le déverrouille, je lâche, je vois que mon appareil photo tombe dans cette direction, donc je vais le pousser dans la direction opposée jusqu'à ce que ma gimbal soit équilibrée. Je verrouille. Enfin, on va régler l'axe horizontal. Pour ce faire, je vais incliner légèrement mon Ronin. Je vais voir par où part le moteur. Donc là, il part vers le haut, donc je vais tirer légèrement l'axe vers moi. Hop. Et je verrouille. Une fois que c'est équilibré, allumez votre Ronin et lancez un étalonnage. Une fois votre gimbal équilibré, rendez-vous dans votre application Ronin, dans laquelle vous allez pouvoir contrôler votre RS3 Mini. Dans celle-ci, vous allez retrouver l'onglet Créer, dans lequel vous allez retrouver le mode prise de vue, où vous avez un joystick virtuel qui vous permet de contrôler votre Ronin. Vous pouvez également ajuster la vitesse du pan de l'inclinaison et du roulis, ainsi que le lissage de vos mouvements. Si je reviens en arrière, vous avez le mode force mobile et celui-ci en fait va vous permettre d'utiliser votre téléphone portable comme un accéléromètre pour cadrer. Vous trouvez également le bouton recentrer pour recentrer la nacelle. L'onglet suivant, panorama, cela vous permet de faire un panorama de votre environnement, donc il va automatiquement commander votre appareil photo en Bluetooth et va prendre une série de photos. Donc ici, hop, on met format, plein format, distance focale 35 mm, superposition 30%, intervalle 2 secondes. J'appuie sur REC et l'appareil photo va automatiquement prendre une série de photos et me recréer un panorama de mon environnement. Dans l'onglet suivant, dans l'onglet Timelapse, vous allez pouvoir d'abord ajuster des points de passage, c'est-à-dire on va se régler deux petits points, par exemple ici, hop, je clique sur le plus, on va se créer un deuxième point. Vous choisissez votre intervalle et la durée, 20 minutes, je vais pousser sur REC et l'appareil photo va automatiquement lancer un timelapse entre les deux points que je viens de déterminer. L'onglet suivant, la poursuite, se destine à la vidéo. Dans ce mode, vous allez pouvoir créer des points virtuels et la caméra va suivre automatiquement le chemin que vous lui avez tracé. Pour ce faire, vous prenez un point de départ, par exemple on va se prendre un cadre ici, je vais cliquer sur le petit plus. On va se dire qu'on va aller, pour je ne sais quelle raison, vers le plafond. Hop,
Je rajoute un petit plus et enfin on va terminer par ici. Je clique sur le petit plus. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rouge, hop, pour que l'appareil lance automatiquement l'enregistrement et aille se positionner au point numéro 1 et suivre le trajet que je lui ai inscrit. Si vous disposez d'un contrôleur de type PS4 ou Xbox, vous pouvez le connecter à votre application pour contrôler votre Ronin. Et enfin, dernier onglet, paramètres caméra, dans lesquels vous allez pouvoir régler la vitesse du zoom si vous disposez d'un zoom électronique par exemple. Dans l'application, vous avez également la possibilité de vous connecter au Raven Eye si vous disposez d'un Raven Eye. Vous avez le test d'équilibrage, les paramètres du moteur, pour régler la force des moteurs, le profil utilisateur où vous allez pouvoir préenregistrer 3 sensibilités de nacelle. Donc là, vous avez vitesse de suivi, zone morte et mode push. Vous avez bien entendu le mode roulis 3D, comme sur le Ronin RS3. Et enfin, vous avez également la possibilité de le monter à la verticale pour filmer en 9/16. À présent, on va se retrouver sur le terrain avec le RS3 Mini et le Sony Alpha 7 pour voir de quoi il est capable. C'est parti! Si vous avez des questions sur la série DJI RS3, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et nous, on vous dit à la prochaine sur Drone Parts Center.